Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Capricornes et ascendant Capricorne pour le mois de novembre. Excusez-moi. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Peut-être qu'une partie du jeu peut vous parler et pas une autre. Peut-être qu'au moment où vous regardez la vidéo, ça ne vous parle pas, mais les choses vont se dérouler dans les jours qui suivent. Donc ne prenez vraiment que ce qui vibre avec votre vie, avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je regarde ce qu'il y avait pour vous pour le mois d'octobre. Quel était le titre? Capricorne, élan dynamique et concrétisation. Alors, nous allons voir ce qui se concrétise pour la suite de ce mois de novembre. On est parti donc avec deux cartes du tarot dans un premier temps pour avoir l'état d'esprit général pour vous sur ce mois, amis Capricorne. Nous avons de très belles cartes, le roi de coupe et le 6 de bâton. Alors, on est dans la réussite ici, dans la récolte, dans la victoire. On construit. Avec le roi de coupe, on est dans quelque chose qui se concrétise dans le domaine sentimental, affectif, émotionnel. Il y a l'idée de trouver le calme en soi ou de vous féliciter de pouvoir gérer vos émotions ou le fait d'avoir obtenu une réussite euh, grâce à un calme intérieur, grâce au fait de ne pas vous être emballé dans une certaine situation, dans le fait d'avoir peut-être mis de côté à un moment donné une partie de vos émotions, une sorte de sacrifice un peu de vous-même ou de quelque chose en vous et vous en obtenez sur ce mois l'aboutissement des concrétisations, des gratitudes euh, qui vous confortent, hein, qui viennent ici vous... Alors, il n'y a pas l'idée d'avoir la grosse tête, c'est-à-dire que vous obtenez une réussite, vous obtenez euh, une concrétisation, quelque chose de d'important pour vous, mais avec une certaine humilité. Euh, j'entends tout ça pour ça, mais dans le sens où vous avez peut-être lutté ou perdu quelque chose, une partie de vous, une partie de votre vie, pensant que c'était perdu à jamais. Et là, il y a l'idée de finalement d'obtenir une réussite, une concrétisation, un aboutissement qui est encore mieux que ce que vous avez perdu, que ce que vous pensiez être inégalable. Il y a l'idée d'être reconnu aussi pour votre bonne gestion émotionnelle, pour avoir les bonnes réponses. Vous êtes un peu un confident, quelqu'un qui savait répondre hum, de manière très détachée, très lucide, avec un lâcher-prise, avec une prise de recul. Vous savez répondre aux gens qui se trouvent face à une difficulté. On vous recherche pour vos bons conseils, hein. En gros, on va dire ça. Vous êtes peut-être aussi un coach, hein, si vous êtes un coach, un animateur, un conseiller. Vous êtes aussi reconnu pour vos valeurs humanitaires, pour vos valeurs de cœur, tout simplement. Donc, réussite émotionnelle et affective pour vous ici. Il y a l'idée d'une reconnaissance, il y a l'idée qu'on vous met sur un piédestal pour justement votre humilité ou votre côté humanitaire, votre côté conseil, une sagesse, voilà, une sagesse émotionnelle, une capacité à apaiser ou les situations, ou les gens, ou vous-même, même en cas d'extrême agitation extérieure. Bravo. On va voir comment ça se retrouve sur les différents domaines de vie. J'ai tiré une carte des maisons astrologiques pour voir quel domaine de vie, justement, est le plus important pour vous sur ce mois, le plus
le plus demandeur peut-être. On a la maison 11. La maison 11 représente les réseaux, le cercle amical, les projets, l'avenir. Donc peut-être qu'une concrétisation du mois de novembre va vous permettre de projeter ou de penser à l'avenir de manière plus concrète, plus sereine. Peut-être qu'il y a une interaction avec les amis qui vous permettent euh, de réfléchir à certains projets. Peut-être que vous avez aussi des projets avec les amis, avec le cercle amical, avec les réseaux. Je pense ici qu'il y a une expansion du réseau amical, c'est-à-dire que vous rencontrez des personnes qui, sur le coup, peuvent être que des connaissances. Et dans ce lot, il y a des personnes qui resteront amis, hein, où l'amitié va grandir, où l'interaction entre vous et ces personnes vont prendre plus d'ampleur. Il y a l'idée aussi que vous êtes mis en avant par vos amis, que vous avez peut-être des amis qui vous font de la publicité, de la promotion, qui vous mettent sur un piédestal, qui vous vantent. Euh, Avec cette carte, on me parle aussi du fait de vous baser sur vos acquis, sur vos expériences pour pouvoir créer les projets d'avenir. Donc il y a l'idée de ne pas être seul, il y a l'idée d'être poussé par les amis peut-être aussi, peut-être que vous hésitez sur certains projets et que des amis ou l'entourage vous pousse, hein, vous donne de l'allant, de l'élan, vous incite. Ok, donc dans tous les cas, c'est une carte qui apporte de bonnes choses dans le domaine des projets, de l'avenir. Alors, on regarde pour le domaine relationnel, sentimental, émotionnel pour vous. Ah oui, puis sur les deux decks, j'ai aussi l'importance des amis, du réseau, hein. Donc j'ai encore cette idée de réseau amical qui grandit ou d'appui au niveau des réseaux. Ah, du coup, ça peut être les réseaux multimédia également, hein. La maison 11 représente aussi, est gouvernée par Uranus et donc représente également tous les moyens de techniques modernes, les réseaux, Internet, les ordinateurs, les téléphones, tout ce qui est communication rapide, tout ce qui est électricité également. Alors, on y va. Donc, domaine relationnel affectif, on a le futur et paradoxalement, cette carte est à l'envers. Donc, il y a la possibilité sur ce mois de novembre de s'investir ou de concrétiser dans les projets d'avenir en commun. Ok, on continue. Le pantin. On a le pantin, on a la haine et on a les signes. Alors, on a dans l'impossibilité, ami Capricorne, ce mois-ci, de pouvoir concrétiser des projets d'avenir en commun, de réaliser quelque chose à deux. Euh, on a la carte de la destruction et de la rancune qui sort ici. Vous avez l'impression d'être manipulé ou d'avoir été manipulé par des personnes qui vous empêchent de bâtir, qui vous empêchent de construire. Vous avez l'impression d'être baladé. Alors, je ne suis pas sûre qu'il s'agisse de votre moitié ici, c'est possible, hein, mais je pense que c'est plus des proches de votre moitié, ou des proches ou des personnes de son passé, du passé de votre proche ici, qui met plutôt des bâtons dans les roues, qui peut-être met de mauvaises pensées ou incite dans un mauvais sens votre compagnon. Euh,
il y a l'idée de, oui, de marteler, hein, j'ai l'idée de marteler, d'insister, de répéter avec insistance des choses négatives ou peut-être des reproches de votre passé, de votre façon d'être. Vous avez l'impression de ne pas être aux commandes avec cette carte du pantin, de ne pas pouvoir agir comme vous le souhaitez, d'être bloqué, non par vos propres agissements, parce que vous auriez mal agi peut-être, mais pour moi, il s'agit plus d'une influence extérieure ici qui vous vient bloquer, empêcher de passer à l'action. Alors, il y a aussi une problématique de non-dit ici, de sous-entendu, euh, de phrases qui sont dites, de promesses qui sont faites, mais trois petits points, si vous voulez. Hein. C'est oui, on va faire ça, euh, mais trois petits points. Voilà. J'attends l'autre attend quelque chose ou vous donne l'excuse qu'elle attend quelque chose et vous avez vous un certain sentiment d'agacement quand même ici parce que vous sentez dans l'impossibilité d'agir. Alors pour certains, vous êtes dans une relation toxique parce que il me semble là aussi que vous n'êtes pas deux dans la relation, mais qu'il y a plusieurs personnes qui interagissent, que la personne en face de vous ne sait pas trop comment vous parler, ou vous dit des choses et fait l'inverse. Hum, c'est pas clair. Des choses ne sont pas claires dans le domaine relationnel et affectif. Alors, je rappelle qu'il s'agit, ça peut être sentimental, ça peut être familial, ça peut être amical. Alors, je pense que ça n'est pas amical parce qu'ici, ou alors, dans votre réseau amical, il y a peut-être quelqu'un également qui fausse la donne, hein, qui donne pas l'image euh, qu'elle prétend, euh, qu'elle prétend être, ou alors il y a carrément quelqu'un qui vient vous affronter verbalement, hein, sans que vous ne compreniez pourquoi, on vient vous agresser. En faisant justement des sous-entendus ou en ayant une attitude un peu accusatrice là, hein, pour vous, qui vient vous titiller. Et d'ailleurs, ça peut même venir vous réveiller une ancienne blessure, hein, quelque chose que vous pensiez, une idée ou une situation du passé qui vous avait mis mal à l'aise, qui vous avait peut-être même figé. Et il y a voilà, quelqu'un qui peut venir vous titiller ici et réveiller un ancien sentiment hein, qui vous met dans un malaise, justement. Alors, euh, ce sont des possibilités de vie que je vous donne ici. Gardez bien en tête que les deux premières cartes qu'on a, avec ce roi de cœur et le 6 de bâton, c'est-à-dire que les personnes qui viennent vous agresser sont censées ne pas pouvoir vous atteindre. Vous avez la maîtrise de votre émotion ici, de votre émotionnel, et vous avez la réussite. Donc les détracteurs, les agresseurs, les rancuniers, si vous voulez, ça peut à un certain moment venir vous déstabiliser, mais ça, vous les remettez à leur place, si vous voulez. Ou alors, par rapport à l'ignorance que vous allez porter à leurs propos, ça peut les laisser, eux, complètement pantois. Voyez. Mais moi, j'ai plutôt l'impression ici que vous êtes dans la maîtrise, que vous, quels que soient euh, les sournoiseries qu'on peut venir vous faire, que ce soit par une attaque directe ou que ce soit par des agissements un peu de manipulation, vous ne vous laissez pas abuser. Vous arrivez justement à détecter les sous-entendus hein, par le non-verbal. Ne prêtez, le conseil ici sera de prêter plus d'attention au non-verbal, hein, si vous voulez, à la gestuelle de la personne ou au tic au niveau des visages, vous voyez, des traits de mouvement au niveau des visages, vont plus vous éclairer que les mots en eux-mêmes, que les actions en elles-mêmes. Voilà, c'est l'idée de lire entre les lignes ici.
On dit que vous avez cette capacité sur ce mois, vous avez cette capacité d'observation pour ne pas tomber justement dans le jeu de haine, hein. On peut venir vous provoquer et vous n'y répondez pas. On peut vous balancer des mots, des phrases, des accusations pour vous piquer, mais vous n'y répondez pas. J'ai plutôt l'impression ici que ça glisse sur vous. Par contre, il va rester ce fait que vous vous sentez dans l'impossibilité d'agir. Ou peut-être que vous vous imposez de ne pas agir justement contre cette manipulation qui peut venir à vous. Quoi d'autre? On vous dit de rester confiant par rapport aux blocages qu'il peut y avoir sur ce mois de novembre concernant les constructions d'avenir, ce que vous espérez mettre en place. Ah oui, on me dit qu'il y a encore quelques planètes qui sont en rétrogradation sur ce mois de novembre et que le moment n'est pas tout à fait encore venu. Vous voyez, ça pourra s'ouvrir sur décembre, janvier, sur ces projections, ces vœux d'installation, ces vœux de serment, peut-être que vous souhaitez euh, mettre en place. Mais on dit qu'il y a encore certaines choses à régler qui ne sont pas de votre ressort, hein, que vous subissez. C'est plutôt des freins au niveau du destin ici, hein, qui demandent encore vous vous êtes prêt, mais tout n'est pas encore en place au niveau du destin. On vous dit oui, aussi de rester ouvert d'état d'esprit parce que il peut y avoir d'autres opportunités et d'autres propositions qui viennent à vous concernant les projets que vous souhaitez mettre en place. Euh, pour d'autres, il est question carrément d'annuler un projet en commun parce que vous vous êtes senti sous emprise. Vous avez compris que vous êtes dans une relation toxique. Vous avez compris qu'il y a une certaine agressivité face à vous, quelqu'un qui peut être colérique, quelqu'un qui peut être rancunier, et vous aurez le courage de prendre le téléphone ou de prendre le téléphone pour mener les actions pour cesser les projets futurs, hein, pour le coup, pour mettre fin aux projets futurs, pour dénoncer les choses, pour dire les choses et pour mettre le haut là. Ici, pour vous, ces personnes qui sont dans cette situation, on vous dit que c'est vraiment la dernière ligne droite. Si vous sentez que vous êtes dans une relation toxique, dans une relation malsaine, si vous sentez que vous êtes sous emprise ou que vous êtes manipulé, on vous dit ici que c'est la dernière ligne droite pour couper court à cette situation. Après, si vous êtes engagé, eh bien les choses peuvent être plus difficiles à déceler ou peuvent vous apporter des problématiques. Vous pouvez avoir des appels aussi des personnes, hein, ça peut se passer par appel téléphonique pour qu'on vienne vous dire de mauvaises choses, des méchantes choses. Ça peut se passer dans la famille, par exemple. La famille peut vous appeler, quelqu'un de la famille, un membre de la famille, pour vous accuser de quelque chose que peut-être vous n'êtes même pas au courant. C'est possible. Alors, même chose pour les gens qui sont en début de relation ou qui avaient des contacts par Internet pour une prochaine rencontre, une future rencontre. Euh, Vous serez aussi alerte à détecter. Alors, je ne vous dis pas que tous les Capricornes qui sont en communication sur Internet vont tomber sur de la malveillance, mais si vous sentez, vous comprenez que quelque chose ne tourne pas rond. Moi, je vois bien quelqu'un ici qui dit par exemple qu'il est célibataire alors qu'il est marié ou qu'il est en couple. Si vous sentez une chose incohérente, puis deux, puis trois, euh, vous aurez la logique, la lucidité nécessaire pour couper court à la communication avec cette personne. Parce que ça peut être quelqu'un qui, de plus en plus,
va tomber dans une certaine agressivité ou dans un jugement, vous voyez, porter des jugements de valeur. Ok, bon, je vais m'arrêter là pour le domaine relationnel et sentimental, affectif. On va regarder le domaine général, ami Capricorne. On a l'ange de la force, ici. Donc vous êtes épaulé, vous êtes guidé, vous êtes aiguillé. Vous avez le monde. Donc il y a l'ouverture d'esprit et on est encore aussi beaucoup sur Internet avec cette carte. Sur Internet, les réseaux, euh, l'étranger, comme la maison 11 ici. On a la carte main et poing liés, mais celle-ci est inversée. Donc vous avez la possibilité de vous libérer de quelque chose qui vous entrave. Et vous avez l'appréciation, c'est-à-dire que vous préférez perdre un statut ou une position ou lâcher quelque chose, hein, dans le sens où vous préférez être seul que mal accompagné. Si je rejoins le domaine sentimental. Si c'est le domaine professionnel ou financier, il y a l'idée de, pour être détaché d'une situation qui vous emprisonne, qui vous met sous emprise, il y a l'idée de couper des liens, de couper un contrat, de cesser un contrat, qu'il soit de travail, qu'il soit bancaire, qu'il soit financier, qu'il soit un lien avec une entreprise, entreprise pour des travaux par exemple. Il y a l'idée de vous contenter de ce que vous avez, c'est-à-dire, ok, je romps ce contrat parce que professionnel parce que je ne m'y retrouve pas. Certes, j'aurai une perte de revenus ou je serai plus, mes finances seront plus sensibles, mais je ferai avec. Vous voyez, il y a l'idée de préférer avoir moins, de se contenter de ce qu'on a plutôt que de se sentir emprisonné et lié. Vous arrivez à dénouer des liens qui vous empêchent de bouger encore, hein. On a deux fois le pantin et les mains et poings liés. Il y a l'idée quand même de vous défaire de quelque chose. Il y a l'idée de se défaire de quelqu'un qui vous maintient par la haine, hein, par la rancune ou par hum, des accusations fausses, hein, ici, hein. Bon, donc vous pouvez avoir multiples recours, on me dit. Quelle que soit la situation dans le domaine général, vous pouvez obtenir plusieurs soutiens, plusieurs renseignements. En tout cas, vous avez l'ouverture d'esprit, le fait de voir plus loin que votre situation actuelle, peut-être de ne pas limiter votre champ. Alors, contrairement au signe précédent où je demandais, enfin, les cartes signifiaient plutôt de ne pas voir trop grand et de se concentrer autour de vous. Là, c'est plutôt l'inverse pour vous, mes Capricornes. On va vous dire plutôt de ne pas vous contenter de votre zone de confort, mais plutôt de voir loin et de ne pas hésiter à chercher des conseils, des informations, des opportunités peut-être plus loin de votre domicile, par exemple, ou de manière plus large, d'avoir une ouverture plus large d'esprit, parce que vous pourriez justement trouver des situations libératrices, euh, ou des solutions qui vous arrivent par l'étranger, par exemple, ou par les réseaux. Voilà, il y a l'idée de trouver une situation donc, qui vous libère, qui vous stabilise, qui renforce vos arguments, vos défenses, hein, peut-être, hein, qui vous redonne du courage également, pour sortir d'une situation d'entrave. Avec la carte d'appréciation et des signes, ici, on va me dire que peut-être vous avez vu une situation dans les détails. Non. Vous avez vu une situation où vous vivez une situation dans son ensemble et il y a certains détails qui vous ont échappé. Et là, vous allez pouvoir y voir plus clair parce que vous ne serez plus dans le carcan de manipulation, si vous voulez, ou parce que vous ne serez plus lié à une situation contraignante. Bon, alors il peut y avoir par exemple ici des achats à l'étranger. Avec les mains et poings liés, je vais vous dire de faire attention à la douane, aux frais de douane par exemple, hein, en ce qui concerne les achats à l'étranger. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, c'est tout pour le moment. On continue avec le domaine matériel. Donc, domaine matériel qui va correspondre au travail, aux finances, aux concrétisations.
Donc on y va. Tempête en vue. Donc il y a beaucoup de changements là. Des changements imposés, me semble. Jardin et portail. D'accord. Troisième chakra ici, chakra solaire. Et la communauté. Encore les amis ici qui viennent vous éclairer, vous porter main forte, vous mettre en lumière. On va dire que par exemple ici, avec la tempête en vue et jardin et portail, il peut y avoir un déménagement à faire en dernière minute, un peu plus rapidement que prévu. Et il y a l'idée ici de bien garder la tête sur les épaules, de solliciter les bonnes personnes ou que les bonnes personnes viennent à vous dans le réseau amical, hein, dans la communauté, la carte de communauté. On parle des amis, on parle des personnes qui vous entourent. Vous avez quand même trois cartes d'amitié ici, hein, du fait que vous n'êtes pas seul, que je vous ai dit que les amis peuvent vous porter aussi, hein, comme sur un piédestal. Donc là, ça peut être cette idée-là. On vient vous porter main forte par rapport à un déménagement, par exemple, qui se passe en plus rapidement que prévu. Tout se passe bien au final, parce qu'on a l'archange Chamuel ici qui tient le chakra solaire. Ça veut dire que vous êtes à votre place, que vous êtes fort, que vous avez tout le courage nécessaire et que vous, par votre lucidité justement et par le fait que vous êtes entouré, que toutes les choses sont cadrées, malgré la tempête, eh bien vous arrivez à rétablir toutes les situations et à faire face. Alors, ça peut être un déplacement à faire en dernière minute aussi, quelque chose où vous êtes sollicité très rapidement, par exemple pour un entretien ou professionnellement, ça chamboule un peu au niveau de vos habitudes. Voilà, il y a l'idée de casser un peu les habitudes, de devoir chambouler les choses, mais vous avez la capacité justement, grâce à votre contrôle des émotions, aux maîtrises justement euh, d'une agitation intérieure. Vous ne vous laissez pas perturber justement par cette tempête ici. Vous ne vous laissez pas perturber. Et alors, ça peut vous chambouler sur l'instant quand vous avez la nouvelle ou l'information. Mais très rapidement, vous saurez contacter les bonnes personnes ou les bonnes personnes seront peut-être autour de vous à ce moment-là. Je ne sais pas de quelle manière, mais en tout cas, il y a l'idée de retomber sur ses pattes, de gérer à la perfection dans le domaine matériel, financier, professionnel. Ici, l'idée de peut-être au départ hésiter à prendre la poudre d'escampette, à partir, à effectuer ce déplacement, ce déménagement, ce changement de voie. Vous aurez peut-être un temps d'hésitation, mais à partir du moment où vous aurez bien tout remis dans votre tête, dans la logistique, dans le pour, le contre, les avantages et les inconvénients, et bien à partir du moment où ça sera clair et ça va se faire de manière très rapide également, et bien il n'y aura plus qu'à mettre le pied à l'étrier et les choses se passent clairement. Parce qu'avec le chakra solaire et la communauté, on est dans le fait de fêter quelque chose. La communauté, on festoie. Ça peut être une crémaillère, par exemple. Après, justement, toute une série de péripéties pour un déménagement, vous êtes à une crémaillère et vous fêtez ça dignement. Et également, vous fêtez dans le sens, dis donc, bah, ça n'a pas été simple, mais on a réussi. Vous voyez, il y a cette idée-là. Il y a l'idée de ne pas être seul. Il y a l'idée d'avoir la tête froide. Il y a l'idée d'avoir la force et le courage, donc il y a cette idée de jugeote, hein, de répartie spontanée, rapide, pour euh, se défaire de toute problématique qui pourrait se présenter. Il peut y avoir une aide financière également, quelque chose qui se débloque ici financièrement et qui vous permet de... Ça peut être de dernière minute également, hein, cette aide financière. Alors, aide financière ou aide manuel, hein, des gens, des personnes qui viennent vous aider, mais il y a l'idée de pouvoir défaire les liens avec les mains et poings liés qui sont à l'envers. Ici, le chakra du sacré, non, c'est pas le sacré, c'est le solaire, ici, qui vient vous mettre en lumière. Hein. Là encore, il y a une idée de reconnaissance. Hein.
Bon, en fait, vous fêtez quelque chose hein, vous fêtez une réussite. Je l'avais déjà sur les deux cartes de tarot, mais là, oui, il y a vraiment une célébration, que ce soit pour une crémaillère, que ce soit pour une réussite professionnelle, le fait d'avoir bravé des étapes, hein, peut-être d'avoir joué de pas de bol aussi durant votre avancée. D'avoir été confronté à des problématiques imprévues, hein. La tempête peut être ça aussi, le fait que ça soit imprévu, des choses arrivent et qui n'étaient pas envisagées. Et il y a le fait quand même d'obtenir euh, mieux que ce que vous aviez envisagé. Alors, pour le domaine immatériel, donc ici on va être sur l'inconscient, sur la psychologie, sur la spiritualité, le subtil, tout ce qui n'est justement pas concret. Alors, on a l'action. On a le chakra, deuxième chakra avec l'archange Ariel. Donc là, on est sur le chakra sacré. La porte vers la spiritualité, ben tiens. Et la femme qui tient une pièce de monnaie. Et donc ici, on vous dit clairement qu'il est temps de passer à l'action pour réaliser vos désirs, vos rêves, pour mettre en place. Vous avez fait toute la partie réflexion, même si par moment vous avez dû ou vous devrez sur ce mois passer d'un point de vue à un autre. C'est pas une idée d'être lunatique, c'est une idée d'être adaptable en rapport aux événements extérieurs qui peuvent se passer. Donc il y a l'idée de ne plus être au ralenti et d'être obligé de passer à l'action. Vous ne pourrez plus sur ce mois de novembre être seulement dans la réflexion. On est dans la concrétisation. J'ai le 6 de bâton qui parle de concrétisation, j'ai la force, j'ai le monde, donc on parle d'un nouveau départ, jardin et portail parlent aussi d'un nouveau départ, de s'engager, de partir, euh, d'avoir le courage ou le déclic pour ouvrir la porte à cette nouvelle voie, à ce nouveau désir, à la considération de ce que vous voulez créer ou mettre en place. On est pourtant dans l'immatériel ici, dans ce qui n'est pas concret. Pourtant, on vous dit ici avec ces cartes de sortir de l'immobilisme, de la réflexion et de passer à la concrétisation. Le chakra sacré parle de création. Il faut créer. La carte d'action parle de mouvement. On passe à l'action. Voilà, donc on vous dit que vous êtes aidé avec la carte de la spiritualité. Ici, on vous dit n'ayez crainte, soyez dans la foi justement, dans la croyance, dans le fait que vous n'êtes pas seul à tout créer, à tout gérer, la preuve, puisque vous êtes très entouré d'amis, mais également que des choses peuvent se mettre en place sans que vous ayez à agir vous-même. Des choses ne sont pas de votre ressort, sont du domaine du subtil. Alors, ça peut être les anges qui vous accompagnent, ça peut être les guides qui vous éclairent, qui vous ouvrent des portes, ça peut être des opportunités qui viennent à vous alors que vous ne les avez pas sollicitées. Hein, c'est la carte chance, un peu la carte joker qui vient à vous. Ici, on vous dit que quelqu'un vient vous prêter main forte, qu'ici, il y a une problématique financière qui vous bloque pour engager votre nouveau départ, eh bien, une personne vient ici, alors une personne dans les bureaux, ou une personne au niveau administratif, ou une personne au niveau de la gestion des finances, vient ici, arrive comme une grâce pour vous proposer quelque chose. Ça peut être un accord de banque, mais ça peut être aussi un bail que vous attendez ou une signature de contrat que vous attendiez et qui n'arrivait plus. Et elle arrive encore une fois in extremis parce que cette personne est en dernier dans le jeu, dans votre jeu, ami Capricorne. Donc ça fait penser que c'est vraiment sur le fil, peut-être en fin de mois, mais il y a des choses se débloquent. Vous aurez la possibilité de concrétiser les choses, de matérialiser vos désirs, de vous créer cette nouvelle vie, cette nouvelle voie, peut-être pour certains dans un autre pays, dans une autre contrée, dans un autre département, là où vous vous sentiez bloqué, et que vous étiez dans l'impossibilité d'agir, et bien là, on vous dit de voir plus large, que vos désirs sont entendus. Et qu'il
qu'il faut avoir l'esprit ouvert dans le sens où de ne pas rester dans des habitudes de pensée, de croire en autre chose ou d'avoir l'esprit de voir plus large que ou sous un autre angle, voilà, de voir plus large ou sous un autre angle ou de laisser faire un peu les choses, même s'il faut que vous soyez dans le contrôle, hein, puisqu'on a la force ici. Les chevaux, ici, il faut les maîtriser, ces chevaux qui passent à l'action. Vous êtes obligé d'avoir un contrôle, une maîtrise, mais vous n'êtes pas seul aux commandes. Contrairement au jeu de tout à l'heure où le roi de bâton était, lui, le commandeur, hein, le gouvernail, ici, c'est vous êtes aux commandes, mais avec le roi de coupe, vous avez aussi l'idée de la coupe, c'est l'eau, c'est les émotions. Donc il y a l'idée aussi de suivre un peu le mouvement, d'accepter les mains qui vous sont tendues, les opportunités qui vous sont apportées. Voilà, l'idée de ne pas être dans un total contrôle. Vous maîtrisez votre monture, mais vous restez ouvert et l'œil ouvert aussi dans l'observation de comment réagissent les gens, puisqu'on a les cartes 10 signes ici qui vous dit observez le non-verbal, les postures, les agissements des gens, observez les personnes qui sont à l'écoute, observez les personnes qui se présentent à vous pour vous proposer des facilités ou leur aide. Voilà, il y a l'idée d'être ouvert. Hein, de ne pas. Le Capricorne est plutôt solitaire habituellement. Donc là, il y a l'idée justement d'abandonner certaines craintes qui vous enferment dans votre solitude, dans le fait de vouloir faire seul, d'être ambitieux. Il y a l'idée d'avoir plus de souplesse ici. Servez-vous de vos acquis dans votre rigueur, dans votre organisation, mais il y a l'idée ici d'installer une souplesse pour pouvoir saisir les opportunités. Alors, pour certains, ici, on va dire que des projets d'installation ou d'engagement qui étaient bloqués, qui ne marchaient pas, qui demandent un certain courage, vont demander un certain courage pour traverser une zone de fluctuation. Il peut y avoir des désaccords avec un collaborateur ou avec votre conjointe, où vous devez faire face à une zone de perturbation, mais vous pourrez tout de même passer à l'action. Passer à l'action, là encore, peut-être de manière différente que vous l'aviez envisagé. Ici, on a le pantin, le monde, jardin et portail et le deuxième chakra. Ne vous laissez pas manipuler. Vous avez la possibilité de vous rendre compte quand les choses ne sont pas à leur place ou quand on veut vous vendre des vessies pour des lanternes. Là encore, on vous dit, voyez plus grand. Vous avez les clés pour pouvoir concrétiser et réaliser vos désirs. Ici, on a la haine, mains et poings liés, chakra solaire et porte vers la spiritualité. Il y a l'idée ici de vous débarrasser d'anciennes blessures qui vous enchaînent, qui vous empêchent de briller totalement. Vous y arriverez. Pour cela, il faut peut-être lâcher des sentiments de rancune, des sentiments de haine. C'est ce qui vous attache, hein, c'est ce qui vous lie. Vous aurez des compréhensions internes ici, intérieures, compréhensions qui passent par la spiritualité et qui vous redonnent une légitimité, une lumière intérieure qui vous permet de retrouver la foi ou de trouver la foi en vous, la foi en l'autre et la foi en l'univers. Et ensuite, nous avons ici les signes, l'appréciation, la communauté, la femme qui tient une pièce de monnaie. On dit ici que si vous aviez des doutes sur certaines personnes dans votre entourage, que ce soit des connaissances, que ce soit amical, familial, peu importe, vous aviez des doutes,
vous allez voir les choses plus clairement sur ce mois de novembre. C'est-à-dire que les personnes en qui vous aviez des doutes, vous aurez des preuves que ces personnes ne sont pas fiables. Et à l'inverse, vous aurez aussi beaucoup de preuves d'amitié de personnes fortes qui sont très proches de vous et qui vous sont loyales et sincères. Et là, il y a le fait de faire effectivement des réunions amicales, des fêtes, des festivités. Vous pourriez être invité également. Il y a peut-être l'idée de faire un cadeau ou de recevoir un cadeau dans le cadre amical, mais c'est surtout ici l'idée de voir clair, de pouvoir faire un tri euh, éclairé dans votre entourage. Voilà pour vous, amis Capricorne. Eh bien, dites-moi, ça chahute. Ça chahute, mais en même temps, c'est très libérateur pour vous, hein, et très entouré également. Donc, eh bien, écoutez, n'hésitez pas à mettre un commentaire, je répondrai avec plaisir. N'hésitez pas également à regarder votre signe ascendant pour compléter celui-ci. Je vous souhaite un très bon mois de novembre et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!